Bonsoir, bienvenue à tous. Nous sommes le mardi 19 avril. Je vous donne les titres de votre journal avec cette pollution d'origine toujours indéterminée qui a causé la mort de très nombreux poissons et anguilles dans le Vidourle, à hauteur de Marcillargues. La distribution d'eau a été coupée dans la commune, puis rétablie, mais toujours déclarée absolument non potable. La nuit des écoles, c'est ce soir dans toute la France. À Montpellier, les parents d'élèves d'au moins 9 établissements sont mobilisés en question des fermetures de classes. Et puis courir devant un taureau, c'est un sport toujours aussi dangereux, comme le démontrent ces images. C'est Garland sur Amine Chekad. Et puis nous avons également vu Benjamin Villard, pardon. On retrouvera ces images en fin de journal. On commence avec le Vidourle. Sur 12 km, des poissons morts, des anguilles également, à hauteur de la commune de Marcillargues, à côté de Lunel. La question de la cause reste entière. Ce soir, des analyses sont en cours, 130 pour être précis. Le champ d'investigation est large pour trouver la cause et peut-être les coupables. On écoute Rémi Gaillard, il est président de l'association des pêcheurs de Petite Camargue. La catastrophe à partir de mercredi soir, mercredi dernier. Un gars de Saint-Laurent qui s'en est aperçu. Bon, moi j'ai averti mon garde, il s'est rendu sur place. Il a constaté qu'il y avait des petits alevins de mort, 40 à 50 alevins. Vendredi matin, j'ai reçu un coup de téléphone d'un collègue de Saint-Laurent en m'expliquant qu'il y avait une mortalité de poissons incroyable en bas du seuil de Saint-Laurent. C'est inadmissible de polluer un fleuve comme ça, c'est inadmissible à l'époque où on est, que la loi sur l'eau et tout. Je pense que si on trouve le coupable, il faut le punir sévèrement. Et à Marcillargues, l'eau courante a été coupée dans le village par sécurité. Les services municipaux et les pompiers ont été chargés de distribuer des bouteilles d'eau et des citernes. Je vous le disais, l'eau a été rétablie dans l'après-midi, mais avec interdiction formelle de la consommer ou même de s'en servir pour une douche ou pour la vaisselle. On découvre ce reportage à Marcillargues de Ghislain Fondevilla et Louis Tolleron. Stupeur pour les habitants de Marcillargues en se réveillant ce matin. Dans la nuit de lundi à mardi, la Société lyonnaise des eaux a coupé l'eau du village par précaution suite à la pollution du Vidourle. C'est un peu la panique, on s'est réveillé ce matin avec plus d'eau, donc même pour nous, pour le restaurant scolaire, ça a été difficile. On ne peut pas faire à manger, on a été obligé de fermer. On a beaucoup de gens qui viennent, on n'a pas beaucoup d'eau à distribuer pour l'instant. Je peux prendre 2 par personne de la famille, c'est ça? Non, c'est 2 par foyer pour l'instant. Depuis ce matin, des rondes pour ravitailler les personnes âgées et à mobilité réduite sont organisées. La municipalité a également mis en place des points d'approvisionnement pour ses habitants. On distribue de l'eau à la salle Jean Moulin, dans le cœur du village. On va distribuer l'eau au château pour assurer un petit peu les personnes âgées du centre-ville. Et puis on va distribuer de l'eau aussi au gymnase. Et on a mis des citernes aussi pour permettre aux personnes d'avoir un petit peu d'eau non potable, mais pour les besoins quotidiens. Pour l'instant, le rétablissement de l'eau potable n'est pas encore évoqué. Les habitants devront prendre leur mal en patience en attendant les résultats de l'analyse de l'eau. Et c'est une autre étrange affaire qui s'est déroulée sur les bords du Vidourle, mais à Sommières, cette fois, la nuit dernière, une quarantaine de véhicules ont été vandalisés dans 2 parkings de la cité gardoise. 4 ont même été incendiés. Alain Bellon. C'est ma fille en allant à l'école ce matin à 8h30 qui est venue me rechercher à la maison pour me dire il y a plein de voitures de brûlées, de crevées de pneus. Et bon, je suis sorti de chez moi et je suis venu ici pour voir l'état de mon véhicule, quoi. Et ben, je constate les pneus crevés, les vitres cassées. Dans la nuit de lundi à mardi, 40 véhicules ont été détériorés, dont 4 brûlés, sur 2 parkings de la commune de Sommières, celui des Airs et du Vidourle. Déjà la veille, sur les mêmes lieux, 10 véhicules avaient subi des dégradations. Je suis en colère bien sûr, en l'espace de 2 mois, on me casse 2 voitures. Surtout que, mine de rien, on n'a pas trop les moyens. Là, je ne suis pas assuré tout risque. La dernière fois, j'étais assuré tout risque, je me suis fait rien rembourser. Bien sûr, je suis en colère. Surtout que c'est du gratuit, ça. C'est pas pour la voler. Heureusement, lorsqu'on veut prendre des mesures, eh bien, si toutefois on pouvait en prendre, chaque fois il y a une organisation ou quelques-uns pour défendre ce genre de choses, donc c'est inadmissible. Notre société est en train de foutre le camp. Sommières n'est pourtant pas une commune à risque. Gendarmerie et police municipale sont présentes, ainsi que des caméras vidéosurveillance. Mais là, pas dans tous les lieux. Maintenant, ce que je vais faire, je vais tourner en rond. Je vais tourner dans la nuit parce qu'ils ne servent à rien. Ici. Il y a 5 gendarmes pour Sommières. Comment vous voulez qu'ils fassent leur travail? Les caméras, ils ne marchent pas. Apparemment, ils ont mis des caméras, mais ils ne marchaient jamais, ils ne les réparent jamais. Voilà. J'ai que ça à dire.
C'est pas un problème d'insécurité, je me sens très bien en Sommières, c'est pas un endroit très dangereux. Je comprends pas aussi comment des jeunes peuvent faire ça. Ils habitent pas dans des cités pourries. Je veux dire, on est bien ici, on n'a pas besoin de faire des bêtises comme ça, quoi. Enfin, c'est peut-être des gamins de 14-15 ans à mon avis, quoi. Relever des indices et enquêtes de proximité ont été réalisés par la gendarmerie de Vauvert. Perturbations sur les réseaux SNCF. En prévision, la circulation des trains TER sera perturbée à partir de ce soir 20h jusqu'à jeudi matin 8h. Demain, ce seront 60% des trafics TER qui devraient rouler sur l'axe Nîmes-Perpignan. Voilà, ça s'affiche. 75% sur les autres lignes du réseau. Et le reste du trafic, notamment TGV, devrait être normal. Plus d'informations au numéro qui s'affiche 0800 886 091. Pourquoi ce nouveau mouvement de grogne? On écoute Eddy Delcroix de la CGT Contrôleur. Aujourd'hui, le problème, c'est que, alors même si la direction dit que les emplois sont suffisants sur la région au niveau des contrôleurs, elle continue à utiliser des CDD à longueur d'année lors des périodes scolaires, ce qui fragilise le métier de contrôleur et qui fait peur aux contrôleurs de la région. On a essayé de faire comprendre à la direction qu'il y avait des problèmes qui perduraient sur la région. On a essayé de le faire comprendre aux usagers, puisque ça concerne aussi les usagers. Et aujourd'hui, vu qu'on n'arrive pas à trouver sur un terrain d'entente, on est obligé de faire des mouvements qui, je l'espère, aboutiront à quelque chose. Chapitre judiciaire maintenant avec la Cour d'appel de Nîmes qui a rendu un arrêt ce matin dans l'affaire opposant le syndicat des artisans taxis du Vaucluse à la société de transport à bas prix EasyTech. Cette dernière a été condamnée à verser 15 000 € de dommages et intérêts ainsi que 8 000 € de frais de procédure. Rappelons que les taxis vauclusiens dénonçaient une concurrence déloyale de la part d'EasyTech qui se voit interdire la pratique de la maraude, à savoir faire circuler ou stationner les véhicules sur la voie publique en recherche ou attente de clientèle sans réservation préalable. Sous peine d'une amende de 3 000 € par infraction constatée, la société avignonnaise conserve toutefois le droit de transporter des clients sur réservation préalable. EasyTech a qualifié d'injustifiée cette condamnation et étudie actuellement un recours en cassation. La nuit des écoles, c'est pour ce soir à Montpellier. Des parents d'élèves ont décidé de dormir sur place. L'Académie de Montpellier avait, elle, annoncé des ouvertures et des fermetures pour la rentrée prochaine. Pourtant, tous ces parents ne désarment pas. On écoute Emmanuel devant l'école Victor Hugo Paulbert au micro de Bastien Amalou. Nous avons déposé une pétition au rectorat. Aucune réponse puisque la fermeture est maintenue. Et là, nous continuons avec la nuit des écoles ce soir à partir de 19h où les parents, les enfants et les instituteurs vont se retrouver et échanger autour de l'école pour éviter donc cette fermeture. Et le mouvement devrait se poursuivre par la suite. 9 classes devraient être occupées ce soir à Montpellier. Le deuxième épisode des zones artistiques temporaires, les fameuses ZAT, ce sera ce week-end à Montpellier. 37 artistes vont investir le domaine de Méric au bord du Lez pour une centaine de performances artistiques les plus variées. On en découvre quelques-unes sur ces images. Le maître mot, la ZAT se met au vert. Nos reporters de Choc, Samantha Bord et Nouria Casacoberta, ont rencontré Pascal Lebrun-Croé. Il est directeur artistique de cet événement. Dans ce parc, il y aura ce week-end plus de 100 rendez-vous artistiques, très surprenants, du lever au coucher du soleil, toute la journée. Et donc actuellement, autour de moi, une centaine de personnes s'activent pour préparer les spectacles, pour installer les œuvres, pour faire en sorte que tout soit prêt samedi, dimanche et lundi. La couleur de cette ZAT, évidemment, c'est le vert. Nous sommes dans une ZAT bucolique, printanière, dans une relation à la nature frémissante, au printemps, au son, aux couleurs, aux vibrations de la nature. Il s'agit d'aller effectivement à la rencontre de la nature dès le lever du soleil, d'être au rythme aussi de la nature et de vivre des expériences sensorielles. Voilà, ce sera pour ce week-end. Pascal, l'actualité, c'est aussi cette nouvelle qui attriste le mundillo taurin. La mort hier dans un accident de la circulation en Espagne de l'éleveur Juan Pedro Domecq, 69 ans. Juan Pedro Domecq, que l'on avait reçu plusieurs fois sur le plateau de TV Sud, Télémiroir, notamment à l'occasion des différentes férias de Pentecôte à Nîmes. Olivier, Michel et Christophe Cher reviennent sur le parcours de ce ganadero de premier plan. Pour faire un grand faena, on doit avoir un grand taureau, mais il doit avoir un maître
toreando pour que l'on puisse le voir, non? Et on l'a vu, il a été très long et merveilleux. Sa silhouette discrète surmontée d'un chapeau, sa maîtrise de notre langue teintée d'accent et son humilité ne sont plus. À 69 ans, Juan Pedro Domecq a perdu la vie sur une route menant à Séville. À la fois ganadero, généticien et visionnaire, il a été une figure incontournable de la planète taureau. L'immense regret de perdre un homme d'une très grande qualité, de perdre un aficionado de haute volée, de perdre un chercheur, parce que Juan Pedro Domecq était lié avec l'Université de Madrid, avec laquelle il avait fait des recherches sur la sélection des taureaux, et surtout un humaniste, et ce que je dirais à tous les sens du mot, un grand d'Espagne. Garci Grande, El Pilar, Domingo Hernandez, Sanchez Arona, on ne compte plus les fers qui ont dans leur sang du Domecq. Un éleveur de renommée internationale, mais des plus humbles, qui s'est toujours rendu disponible pour se prêter au jeu des questions-réponses sur le plateau de Télémiroir. Dans son taureau, dire il va être bon, c'est impossible. Et on voit dans les gens, il y a des frères. Dans une famille numéroise, nous sommes 10 frères. Nous sommes tous différents. Comme ça. Parmi les heures de gloire du ganadero dans la Plaza Nimoise, le dimanche 30 mai 2004, où Juan Osso avait été gracié par Enrique Ponce sous la présidence de Daniel Jean Valade. Je me suis retourné, il était à droite de la présidence, vers Juan Pedro Domecq. Eh bien, nos regards se sont croisés, il a eu un très grand sourire, mais un sourire à la fois grand, généreux, discret et comblé. Et je crois que pour lui, ça a dû être un très grand moment de finalisation de l'immense travail à longueur de décennie qu'il produit sur tous les étalons, les vaches et les taureaux de son élevage. J'espérais beaucoup de lui, non? Mais ça a été un songe vraiment. Et je suis très content dans ce moment et émotionné. Hein? Particularité des ganaderos, il restera de Juan Pedro Domecq un nom, un fer, une lignée et des taureaux, comme ceux qui seront combattus en matinée du dimanche 12 juin à Nîmes par Juan Bautista Javier Condé et Enrique Ponce, et où une minute de silence sans doute pesante sera respectée pour celui qui a produit des taureaux qui ont écrit des plus belles pages de l'histoire de la tauromachie. Et on va rester dans l'arène, celle de Lunel cette fois, avec ce jeune raseteur Amin Chekad, leader du trophée de l'avenir, qui était pour la première fois dans le cadre du trophée des As dimanche dernier. Et il a été gravement blessé par Garland, un taureau des Baumelles. Il a même été réopéré ce lundi soir pour 2 bulles d'air dans l'estomac. Le raseteur va bien aujourd'hui, aussi bien qu'on peut l'être après un tel choc. Et il doit encore passer 48 heures en soins intensifs. Patrick Mallet. Malheureusement, les semaines se suivent en course camarguaise et se ressemblent. Ce dimanche, à nouveau, un raseteur, l'un des hommes en forme de ce début de saison, Amin Chekad, a été très sérieusement blessé par le taureau Garland de la manade des Baumelles. Après les graves blessures de Rémi Guillon, 2 coups de corne de 20 cm environ, et Benjamin Villard, pas de coups de corne mais une indisponibilité d'au moins 2 mois, c'est à nouveau l'un des bons droitiers du circuit qui se retrouve à l'hôpital. Cette action, avec l'un des meilleurs taureaux de la saison, Garland des Baumelles, n'est pas sans rappeler celle de septembre 2009, dans les arènes de Château-Renard, alors au Trophée de l'Avenir, où le taureau avait très sérieusement blessé le raseteur hérolté Mathieu Schuller. Depuis 2 ans, Garland des Baumelles est en train de devenir la terreur des tenues blanches. Et l'accident de dimanche face à l'un des raseteurs de ce début de saison ne va pas arranger les choses. Toute l'équipe de TV Sud souhaite en tout cas à tous ces raseteurs un retour rapide en piste. C'est le moins qu'on puisse leur souhaiter. Voilà, après autant d'émotions. Le feuilleton de la semaine, vous le savez, c'est l'avant-coupe de la Ligue, avant-finale de Coupe de la Ligue. Dernier entraînement public aujourd'hui pour les joueurs du MHSC à Gramont. Ce matin, de nombreux supporters étaient là. Bastien Amalou et Moad Eliakabi aussi. Plus que quelques jours avant la grande finale de la Coupe de la Ligue, le nombre de caméras présentes sur le terrain montre à quel point ce match est attendu. Les joueurs en l'air sereins à l'entraînement, un sentiment partagé par les supporters montpelliérains. La récente défaite face à l'Olympique de Marseille ne semble pas entamer l'optimisme des fans. L'OM ne nous a pas montré grand-chose, pourtant c'est une équipe européenne depuis des années. On a un jeu beaucoup plus fluide que Marseille. Maintenant, bon,
C'est aux jeunes à leur montrer que bon, ils ont toutes les capacités. Et je pense que c'est un match à leur portée sans aucun problème. Toutes les conditions sont réunies pour que le MHSC nous ramène la coupe et les inconditionnels sont sûrs d'une belle victoire. Moi je vois bien 2-1 pour Montpellier parce que ça fait 2 ans qu'on fait 2 belles saisons, qu'il y a un bon groupe, un bon entraîneur et je pense que ça récompenserait tout le travail. Les joueurs pourront compter sur leur public. 16 000 Montpelliérains sont attendus au Stade de France. Une chose est sûre, Paris chantera la paillade samedi. Il n'y aura pas de chifo. Apparemment, la Ligue va donner un drapeau à chaque supporter. Mais nous, notre force, c'est les chants. On va chanter jusqu'au bout. On va chanter pour la paillade. Toute la région est mobilisée derrière la MHSC et les célébrités affichent leur enthousiasme. La finale, je la sens super bien. C'est une réponse claire, nette et précise que je développe pas, mais je la sens super bien. Ça te va ou pas ? Ça nous va très bien et on aura eu 2 Rémi Gaillard, un pour ouvrir le journal et un pour le clôturer. D'autres infos foot avec dernier entraînement demain matin, mais ce sera à huis clos. Et puis il y aura après à la mi-journée le départ en avion vers Paris. Nous y serons. Le match, je le rappelle, au Stade de France samedi soir 20h45. Sport encore avec 2 grands rendez-vous très importants. Ce soir, dans quelques minutes à 20h, c'est en volleyball. Les 2 clubs héroltais jouent leur premier match, le match aller de leur quart de finale de championnat de France. Montpellier qui a terminé 8e de la saison régulière, affronte le premier de cette dernière tour. Ce ne sera pas facile. 7 3e va à Paris 6e. Et puis sport encore avec le derby languedocien. Ce soir à Nîmes 20h30, le MHB se déplace au Parnasse pour y affronter l'USAM. Allez, c'est terminé cette fois pour le sport et pour tout le reste. Merci encore d'avoir suivi ce journal. Prochain rendez-vous avec l'information. Demain, le flash, 12h30. Et puis le journal, bien sûr, 19h30. D'ici là, très bonne soirée à tous, très bonne journée. À très bientôt.